Sommes-nous faits pour boire du lait animal? C'est une question qui est extrêmement discutée dans le milieu de la naturopathie, quoique assez tranchée. La pensée dominante, c'est quoi à propos de ce sujet? Eh bien, je vais vous donner les arguments qui reviennent sans arrêt que j'entends tout le temps. Le lait, et surtout de vache, puisque c'est celui qu'on consomme le plus, est un aliment de croissance. Le lait de vache est fait pour le veau. Le veau prend une centaine de kilos en l'espace de 3 mois. Il n'est donc pas adapté à l'être humain. Le lait contient des hormones de croissance, notamment l'IGF-1, ou encore beaucoup de personnes sont intolérants au lactose ou à la caséine, ce qui montre bien qu'au-delà de notre période de sevrage, on ne devrait pas consommer de lait animal et notamment de lait de vache. Il y a aussi un livre qui est très cité dans le milieu de la santé naturelle à propos du lait, c'est le livre de Thierry Soucard, Lait, mensonges et propagande. Donc franchement, c'est un bon bouquin dans lequel le journaliste scientifique revient un petit peu sur l'histoire du lait, c'est-à-dire comment on en a fait la promotion. Ça parle énormément du lobby du lait. Et donc, tout au long du bouquin, il y a énormément d'études qui sont citées qui montrent qu'en réalité, les pays où on boit le plus de lait de vache sont les pays où on a le plus de fractures. Donc voilà, dans le milieu de la santé naturelle, le lait a une très mauvaise réputation. La plupart des naturopathes sont contre. Et pendant longtemps, j'y ai aussi cru. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement une autre vision des choses. Je pense pas détenir la vérité, mais j'espère au moins que ça vous fera réfléchir et que ça fera avancer le débat. Comme pour la viande, on ne se pose jamais la question « quel lait ? Quel mode de production ? Comment a-t-il été produit ce lait ?» Et là, en premier, je dois évidemment vous parler de la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé. Le lait pasteurisé est celui qui est consommé à très très grande échelle. Alors c'est quoi la pasteurisation? C'est un procédé industriel qui vise à détruire les microbes et les micro-organismes du lait dans le but premier de conserver le lait. Quand on achète un lait UHT en brique qui peut rester 1 ou 2 mois sur l'étalage sans tourner, vous vous doutez qu'il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Donc pasteuriser tout simplement, c'est chauffer le lait à haute température pour détruire les micro-organismes et pouvoir le conserver. Seulement quand on pasteurise le lait, et notamment quand on le pasteurise à très haute température, donc c'est le cas des laits UHT, on détruit les enzymes, on détruit les vitamines, on déforme les minéraux, on dénature la structure des protéines, on dénature la structure des acides gras. Or, il me semble que les études qui sont avancées dans le livre de Thierry Soucard portent sur la consommation de lait pasteurisé, de lait industriel. Je serais curieux de voir une étude sur la consommation de lait cru, mais bon, à mon avis, c'est pas demain que ça arrivera. La consommation de lait cru, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement minoritaire. Il y a même des pays où c'est interdit. Nous, en France, on a la chance d'avoir un vrai savoir-faire au niveau du lait cru. Moi, je peux aller en chercher tous les samedis au marché, mais c'est pas le cas de tout le monde. Dans le lait cru, les enzymes sont conservées, les vitamines sont intactes, les minéraux sont toujours là. Donc il y a une différence énorme entre le lait cru et le lait pasteurisé. C'est la première chose que j'avais envie de souligner. Ensuite, je voulais répondre un petit peu à cette question des hormones de croissance. Et oui, c'est vrai, le lait de la vache, il est fait pour le veau et il va lui faire prendre beaucoup de poids en très peu de temps. La question qu'il faut quand même qu'on se pose, c'est si moi je bois un peu de ce lait, quelles vont être les conséquences sur mon organisme? Si je bois du lait de vache, on va supposer que 100% des hormones de croissance qui sont dans ce lait vont se retrouver dans mon sang. C'est une hypothèse forte quand même. Alors maintenant, on va faire un truc hyper simple, on va faire une règle de 3, d'accord? Un veau, à la naissance, il boit 5 litres de lait par jour, ok? Quand il a 1 mois, il boit 8 litres de lait par jour. Si je bois un verre de 250 millilitres de lait par jour, j'ingère 5% des hormones de croissance que va ingérer un veau à la naissance. Si on prend un veau de 1 mois, j'ingère 3% des hormones de croissance que va ingérer ce veau. Donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce que 5%, ça va changer quelque chose sur mon organisme? J'ai pas la réponse, mais je pose ça là, comme dirait l'autre. C'est ça la question qu'il faut se poser. 5%, c'est pas 20, 30, 40, 50, c'est 5%. En ce qui concerne les hormones de croissance et leur impact sur les maladies de civilisation comme le cancer par exemple, je vous propose d'aller voir l'excellent podcast de Jean-Brice Tivan sur sa chaîne Réflexion Santé Naturopathique. Il se peut que cette molécule, ce disaccharide qui va rester dans le corps, crée des phénomènes allergisants, des phénomènes inflammatoires au niveau intestinal. C'est vrai. C'est possible, et en tant que naturopathe, il nous arrive fréquemment, en supprimant les produits laitiers, d'avoir des baisses de ces réactions inflammatoires, surtout chez certains enfants, des écoulements cathartiques, des choses comme ça en moins, des rhumes, des réactions allergiques, sinusite, rhinite, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que le lactose est non digeste
pour tout le monde. Le troisième point qu'on entend beaucoup en naturopathie, c'est le point de l'acidification et des cols. Donc là, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'acidification supposée de la viande, puisque c'est la même chose pour les produits laitiers. Et je vous renvoie également vers ma vidéo sur le mucus et les cols. Tout ça, c'est du pipeau, on le sait. Robert Masson nous avait déjà averti là-dessus. Le lait cru, quand il est digéré, toléré, ne provoque pas de colle et n'acidifie pas le corps. Il n'y a rien, aucun aliment qui peut acidifier le sang. On a un système de régulation qui nous permet de réaliser la régulation acido-basique de notre sang. La seule chose qui peut acidifier l'organisme, c'est une surcharge du système lymphatique. Quatrième point. Maintenant, si on regarde concrètement ce qu'il y a dans le lait cru, il y a des protéines complètes qui sont extrêmement biodisponibles. Demandez à aller dans une salle de sport une fois. Demandez à ceux qui font du bodybuilding ou de la musculation ce qu'ils prennent comme protéines en poudre. La plupart, ils prennent des protéines de lait. Dans le lait cru, on va avoir des glucides, notamment sous forme de lactose. Donc si vous digérez le lactose, où est le problème? On a ces acides gras saturés de grande qualité. Et quand la vache pâture et nourrie à l'herbe, on va avoir un bon ratio en termes d'oméga 3. Et surtout, dans le lait cru, on a les vitamines et les minéraux qui sont conservés. Vitamine B1, B2, etc. On a du fer, du calcium. Et tout ceci est extrêmement biodisponible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fibres pour ralentir l'absorption des nutriments. Il n'y a pas d'antinutriments. C'est un produit animal. Donc dans le lait cru, il y a, pas tous, mais des nutriments dont nous avons besoin pour vivre. Donc si on le digère et qu'a priori, il n'y a pas d'éléments toxiques dans ce lait, et je dis a priori parce qu'on sait aujourd'hui, par le mode de production industrielle, que les vaches sont extrêmement mal nourries, qu'elles vivent mal. Donc effectivement là il faut faire attention. Mais honnêtement, le lait cru, c'est pas des installations industrielles. Moi mon lait cru je l'achète chez un tout petit producteur. Ces vaches elles pâturent. Donc quand vous buvez du lait cru, il y a de fortes chances pour que ce soit déjà un petit éleveur et qui travaille correctement. Après c'est à vérifier bien sûr. Donc s'il n'y a pas d'éléments toxiques dedans, a priori, il n'y a aucune raison de s'en priver. Quand vous regardez un aliment, et ici le lait, il faut se poser deux questions. Quels nutriments contient-il et quelles toxines contient-il? Et deuxième question, suis-je capable de les digérer, des nutriments, et de les assimiler? S'il y a des nutriments, pas de toxines et que vous êtes capable de le digérer, bien c'est que c'est un aliment physiologique. Ces histoires de « ah non, c'est la vache, c'est pour le veau, c'est pas pour nous », c'est de l'idéologie. Il y a des peuples qui se nourrissent en grande partie de lait sur cette planète, des peuples natifs, des tribus ancestrales, qui ont moins de maladies de civilisation que nous, qui ont moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, qui n'ont pas de diabète, pas d'obésité. On peut citer les Maasai, on peut citer les Mongols, on peut citer tous les peuples que Weston Price a visités, notamment les Suisses dans les Alpes, et des peuples qui jouissent d'une très grande santé. On peut se raconter des histoires, se dire qu'ils sont dans la nature, ils ont le soleil, ils ont de la vitamine D, ils ont une bonne activité physique, et que ça les protège. N'empêche que si ces peuples ont conservé ces habitudes culinaires, moi je pense qu'il y a une raison. C'est qu'ils en ont trouvé un intérêt. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour évoluer, il faut essayer de voir les deux visions d'une chose. On peut avoir cette vision du lait et se dire que voilà, c'est un aliment qui vient d'un autre animal, voilà, donc on se pose des questions et qu'on se dit voilà, ça fait grossir très vite un veau, donc peut-être que nous, ça va nous faire du mal au niveau de la croissance. Mais on peut aussi adopter une autre vision et se dire que le lait à la naissance pour un bébé, pour que ce soit un bébé animal ou un bébé humain, c'est un aliment extrêmement bon, extrêmement dense en nutriments, qui est là pour nourrir le nourrisson de la meilleure des façons. Et donc peut-être que si c'est la meilleure façon de le nourrir, peut-être que c'est aussi un très bon aliment pour nous, parce que comme je vous l'ai dit, on ne va pas boire 5 litres de lait par jour, on va boire un petit verre. Donc peut-être que ce petit verre, c'est suffisant et c'est assez peu pour nous apporter des bienfaits. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire sur le lait cru, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse, ça intéresse tout le monde de toute façon. Voilà, je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!